Aujourd'hui, donc, le 3 du mois de Cheshvan, vous savez tous que c'est la Iloula, le jour de la mort, la disparition d'un Rav qui était contemporain de nos jours, Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, que son mérite nous protège, c'était un grand dans tout. Bon, mais comme nous, on est ignorants en Torah, on sait qu'il faisait des miracles, etc. Mais en Torah, il y a des histoires aussi, que dans la Torah aussi, il était très fort, tout le monde le sait. Nous, tous, de nos jours, on a pu progresser grâce au livre de Rav Yosef, qui était très simple et accessible pour nous. On raconte qu'il y avait une fois, enfin moi je peux dire que j'ai vu de mes yeux que j'allais là-bas à Rosh Chodesh, début du mois hébraïque. Et j'arrive un matin, une demi-heure avant la prière, et je vois encore le Rav étudier après toute la nuit d'études. Il y a des piles de livres ouvertes à sa droite et à sa gauche. Comme ça, donc c'est un Rav qui a attention à son temps. On raconte qu'un jour, il a approfondi la Torah et il arrive à un texte d'un Rav, le Rivash, Rabbi Israël Varshechat. Et il ne le comprend pas. Il a plein de questions sur son texte. Et Rav Ovadia, il essaye de répondre, mais il n'arrive pas à répondre. Comment le Rivash, le Rav a écrit ça dans son texte? C'est une grande question. Et Rav Yosef s'endort sur sa table d'études et il se réveille. Et il a son fils, j'ai réveillé maintenant un monsieur qui va me dire je suis Yitzhak Barshechat, c'est moi le Rav. Regarde dans mon tome numéro 3, j'ai répondu à toutes les questions qu'on pose sur moi. Et Rav Ovadia se lève, va prendre le rivage et voir bien sûr toutes les réponses que le rivage, les questions qu'on pouvait poser sur lui, le rivage a répondu. Donc c'était un Rav qui était déjà haut de grande étude. Je le répète, je le répéterai, pas que moi, tout le monde répétera. Il y a malheureusement beaucoup de personnes qui, malheureusement, ils font des miracles. C'est pas un signe de piété, les miracles. Des fois, il y a des forces du mal. Signe de piété, c'est tu connais la Torah. C'est le premier critère d'une personne. S'il est pieux ou pas. Est-ce qu'il connaît vraiment la Torah? Est-ce qu'il est calé en Torah? Il faut pas voir d'abord le miracle. D'abord, il faut voir sa Torah. Et donc, ce Rav-là, on rencontre que un de ses, comment on dit, Shamashim, c'est une personne qui est proche de lui, Rav Crespel, raconte qu'une fois, une femme appelle Rav Ovadia et lui dit, Rabbi, j'ai un problème, je dois aller au mikvé et j'ai une infection dans les oreilles. On me dit que l'eau, c'est dangereux pour l'infection. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, va au mikvé et tu n'auras rien. Il t'arrive rien du tout. Et bon, il n'y a pas eu de nouvelles de cette femme. Et Rav Yosef demande celui-là, à Crespil, pas égal. Amir, il lui dit, dis-moi, la femme, comment elle va la femme? Il dit, Rabbi, il m'a appelé veille de Shabbat. Et je dis alors, il me dit, Rabbi, non seulement elle part sur Mikvé, là, il lui est rien arrivé, bah, au Rajem. Et deuxièmement, Rabbi, l'infection est partie, il n'y a plus d'infection. Il a dit, au Rajem, voilà, Shomer Mizar et Lavra, une personne qui fait une mitzvah, il ne verra pas du mal de ça. Donc c'était sa grandeur comme ça, toujours dans tout, il était, comment on dit, il voyait les choses, il voyait les choses au loin. Et regardez une personne, c'est quoi un vrai rave? Et il s'intéresse à une personne comme ça qu'il ne connaît pas, il s'intéresse à ce qu'elle a pu aller au mikvé, c'est ça qui lui a fait de la peine, c'est ça qui le tracassait. Est-ce qu'elle a pu aller au mikvé ou pas? Donc c'est ça son mérite. Les histoires de Rav Ovadia, des centaines d'histoires. Mais juste se rappeler de sa piété. Ce Rav-là qui était, on peut pas dire que c'était la génération précédente, c'est notre génération. On peut pas dire que c'était d'autres personnes, c'est des personnes qui ont vécu comme nous. On sait qu'il a grandi dans la pauvreté, il n'avait pas d'argent. Et quand il s'est marié, il a vécu dans une petite maison. Et quand sa femme comment on dit, le parterre, faire le parterre avant Shabbat, lui, il ne pouvait pas perdre du temps d'études. Qu'est-ce qu'il faisait? Il laissait faire le parterre, il se mettait debout sur la chaise. Il étudiait debout sur la chaise pour laisser le faire le parterre. Donc c'est un Rav qui avait attention à son temps et qui nous a beaucoup influencé jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, dans celui qui veut étudier, il y a ces livres pour étudier et apprendre comment se conduire dans la Torah, etc.